Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Pierre Siala. Je suis très heureux de vous rencontrer encore aujourd'hui sur ma chaîne YouTube et devant vos écrans. Vous m'avez accueilli. Merci beaucoup vraiment. Et nous continuons la série de notre vidéo. Alors, où je parle de logiciel robot. Et la fois passée, j'avais parlé de comment dimensionner la colonne. Et je vous avais montré comment est-ce qu'on peut entrer le paramètre qu'il faut pour bien dimensionner la colonne, le poteau. Alors aujourd'hui, on va parler de poutre. Comment dimensionner la poutre. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ouvre le logiciel robot. Alors, abonnez-vous sûrement à ma chaîne et activez la cloche de notification pour m'encourager et ne rien manquer sur les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je clique là. Voilà, je prends ça. Voilà, le projet en question. Nous travaillons sur ce projet. Alors, je viens là et je désactive ça. Je viens là, j'active ça. Ok. Voilà le projet que nous sommes en train de travailler. Je viens déjà de dimensionner. La colonne la plus chargée. Alors aujourd'hui, je vais dimensionner le poutre le plus chargé. Alors, pour ce faire, pour trouver le poutre le plus chargé, toujours, on vient là. La poutre, je fais clic droit. Sélectionner tout. Je sélectionne toutes mes poutres, bien évidemment. Je sélectionne toutes mes poutres. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Je viens sur nouvelle fenêtre. Ok, voilà, toutes nos poutres. Elles sont là. Elles sont là. Ok, voilà. Alors, pour connaître la poutre la plus chargée, qu'est-ce que nous allons faire? Je viens ici dans Résultats. Je viens ici dans Diagramme bar. Et pour le poutre, on va venir là. D'abord, on vient là. On vient ici. Pour le poutre, je crois qu'on va venir là. Je viens là et je descends ici. Je viens ici, description, extrêmes locaux. On choisit extrêmes globaux pour voir juste le moment max et min. Et ici, valeur positive et négative, je prends différencier et je mets appliquer, ferme. Voilà. Voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut voir notre poutre la plus chargée. Voilà. Voilà, c'est ça notre poutre la plus chargée. Voilà. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Voilà, on a trouvé notre poutre la plus chargée. Elle est là. Donc, elle est là. Nous allons dimensionner notre poutre la plus chargée. Elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous venons là. On sélectionne d'abord. Je viens... alors, comme ça se trouve sur la même configuration que d'autres poutres, je vais d'abord là.
Je vais là, je désélectionne. Alors, je cherche d'abord à activer le coquille de profil de ça, le repère pour le faire montrer concernant le poutre, c'est qu'on va utiliser comme repère. Voilà. Pour le poutre, je crois que c'est... Voilà. Alors, si nous venons là, on vient ici dans Résultat. Résultat. Réaction. Non, pas ici. Pas ici. On vient là. On vient ici dans Résultat. Diagramme bar. Voilà. Moment par rapport à Y. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'active. Je désactive. Voilà notre poutre la plus chargée. Il faut bien voir, hein, parce que je crois que c'est celui-ci. C'est pas ce qu'on a fait là, mais c'est la poutre, notre poutre la plus chargée, c'est ça. Je crois que c'est ça, notre poutre la plus chargée. Si nous venons encore là, voilà, c'est lui, non, c'est celui-ci. C'est pour cela qu'il faut vraiment bien voir parce que ça s'échappe des fois. C'est pour ça que je cherche à diminuer d'abord. Je viens d'abord ici pour ça. C'est pas ça. Notre poutre la plus chargée, ça c'est au niveau des appuis, au niveau... C'est celui-ci notre poutre la plus chargée. C'est qui est en rouge, je crois. Notre la plus chargée, c'est qui est en rouge. Alors je viens ici dans Résultat. Diagramme bar. Je viens ici, je dézoome, puis j'applique d'abord. Ok, voilà. Voilà maintenant notre poutre la plus chargée, elle est là. Ok, voilà. Notre poutre la plus chargée est là, on sélectionne. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens là, résultat, diagramme bar. Je désactive ça. Je viens ici, paramètres. Je mets aucune. Appliquer, fermer. Et puis je viens ici, je me tiens contrôle. Attends, je fais d'abord une rotation. Et puis je viens là. Je sélectionne. Je me tiens contrôle. Je viens là, je sélectionne. Je viens aussi, je sélectionne. Voilà. Alors, je viens là, dimensionnement, ferraillage en réel, élément BA. Voilà. Pour la poutre, ici on dit quoi? Poutre, ok. Ici, je supprime. Voilà, pour voir mon poutre. Voilà. Alors, pour la poutre, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà notre poutre de section 20 x 40. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous venons là. Je viens là. Option de calcul. Ici, pour l'enrobage, je crois qu'on touche à rien. On va essayer le béton 20, on touche à rien. Armature longitudinale. Je viens là, haute adhérence, 400 mégapascal. Ici, on fait dimensionner notre poutre avec quelle section des armatures? Barre de 12. Oui. Barre de 12. Assiette transversale.
haute adhérence, on met 400 mégapascales. Et puis on prend barre de 6, barre de 8. Alors, armature additionnelle, je viens là, je mets seulement haute adhérence de 400, là je laisse comme ça. Je vais OK. Alors ici qu'est-ce qu'on va faire là? Option de calcul, oui. Ici maintenant, disposition ferraillage. Dans disposition ferraillage, je viens là, je clique. Alors, on va dimensionner notre poutre par fil. Je viens ici par fil, non par travers. Ce qui s'est fait sur le plan de la vie professionnelle. Alors, reprise de bétonnage, je mets non. Lit inférieur. Dans lit inférieur, si je mets 3. Hein. Lit inférieur, je mets 3. Alors, qu'est-ce que je dois encore venir faire? Lit supérieur. Je vais aussi 3, je mets 3. Transversaux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors ici, bon, je touche pratiquement à rien. Ici, on touche à rien. Ouais. Secondaire. Ici, on touche aussi à rien. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut au moins... les armatures, on peut mettre quoi? Armature de peau. Les armatures de peau, c'est par rapport à notre hauteur de la poutre. Comme on a 40, l'auteur de notre poutre c'est 40 cm. Alors nous voulons que ça soit, on met les armatures de peau. Par rapport à cette hauteur de 40 cm, on veut que dans 40, on veut que notre poutre soit peut-être espacée, nombre d'espacements, on veut peut-être que ça soit 2. Donc 6 barres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Si on a 40. On a 40. Alors, espacement, quand on met 40 divisé par 2. Ok, 40 divisé par 2. On a 20. Si on met ici espacement de 20. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Je viens ici dans forme. Et ici, on a augmenté la longueur de base des crochets. Je mets OK. Alors, qu'est-ce que je dois mettre ici? Bon, on a terminé. Hein? On a terminé, puis on lance les calculs pour voir si la section des armatures, la section géométrique de notre poutre était bien dimensionnée, ou les armatures qu'on a mis là saura se mettre dans la section géométrique qu'on a pu mettre. Alors on lance les calculs. On lance les calculs pour voir si on a bien dimensionné. Je viens là, calculer. Voilà. Nous venons de dimensionner notre poutre. Alors, je ferai maintenant une vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour... si on a peut-être mal dimensionné, qu'est-ce qu'on peut faire, les messages qu'on peut recevoir de la part des robots pour nous donner l'allure de bien dimensionner. Alors, exemple, ici la hauteur de... Nous venons d'abord là, ça, armature, poutre, ferraillage. On regarde comment est-ce que notre poutre est ferraillée. Voilà. Ok. C'est ce qu'on avait mis par rapport aux armatures, de peau. Vous voyez? Pour les armatures de peau, voilà. On avait divisé ça par des espacements, vu que c'est 40. Voilà.
Alors ça, normalement, ça sert pratiquement à rien. Mais on a mis ça juste parce que c'est en bas. On va mettre ça ici. Parce que si le moment, c'est vraiment 0, hein, au milieu, le moment est nul. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Nous venons de dimensionner notre poutre. Je voulais vous montrer quelque chose, mais je vois que la charge vraiment de mon ordinateur, vraiment, ça risque de se fermer. Alors, je ferai maintenant une vidéo là pour vous montrer les différentes méthodes pour, si peut-être on avait mal dimensionné nos sections géométriques de la poutre, et quel est le message qu'on peut recevoir. Mais je vous flash déjà. Vous voyez ici dans Robot, souvent, quand vous avez le message, il y a des possibilités. Soit vous augmentez la hauteur de la poutre. C'est vraiment ça. Vous augmentez la hauteur de la poutre. Soit la largeur de la base de la poutre. Mais c'est beaucoup plus la hauteur de la poutre. Parce que la base, c'est vraiment... Ça peut avoir... vous pouvez mettre la base avec la même dimension que la largeur de notre mur, que ce soit vraiment flair avec la largeur de nos murs pour des raisons architecturales. Mais souvent ici dans le dimensionnement, ce qui pose beaucoup plus le problème, c'est la hauteur de la poutre. Soit votre hauteur de la poutre est petite, alors il faut l'augmenter un peu pour que ça puisse tenir. Mais je ferai vraiment une autre vidéo là pour vous montrer pratiquement ce qu'il faut faire. Alors pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Abonnez-vous massivement à ma chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche de notification pour être toujours à la page à ma chaîne. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Je viens ici dans résultat, plan d'exécution. Je dois imprimer. Je dois imprimer mon plan d'exécution. Voilà. Alors, voilà. Abonnez-vous massivement à ma chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche de notification. Voilà notre plan d'armature. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? 2, 3. Voilà, vous avez toutes les informations là concernant comment est-ce que vous pouvez disposer vos poutres. Voilà. Alors, j'imprime et je vous parlerai aussi dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'interprétation. Hein, parce qu'on a ça, c'est sur l'appui, sur les travées. Donc, comment est-ce qu'on peut disposer sur l'appui, sur les travées. Donc, comment est-ce que nous pouvons disposer les armatures. Alors, pour aujourd'hui, nous arrêtons là. À la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment on peut interpréter à large ces différents résultats. Mais à savoir qu'on a ferraillé notre poutre avec le barre de 12. Ok, donc c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Et j'imprime d'abord. J'imprime d'abord. Ma machine vraiment tend à s'éteindre. Alors j'écris dim poutre. Mais vous voyez que c'était pas quelque chose de difficile. Là je vous montre seulement le procédé, le processus pour dimensionner. Alors c'est un peu ça. Alors qu'est-ce que je dois faire là? Je reviens ici. Voilà. On vient de terminer la notion d'aujourd'hui par rapport au dimensionnement de la poutre. On se retrouve à la prochaine vidéo pour dimensionner un autre élément.
Merci beaucoup. Ciao.